le plus grand honneur qu'on peut recevoir au hockey. Surtout que quand j'ai commencé à jouer, je pensais jamais atteindre les plus hauts sommets là, des honneurs possibles. Donc, quand j'ai eu l'appel, c'était vraiment un accomplissement incroyable. C'est sûr que le hockey, c'est un sport d'équipe. Alors, d'avoir cet honneur-là individuel, ça fait encore un peu bizarre. Mais c'est avec plaisir que je le partage vraiment là, avec toutes mes coéquipières, les entraîneurs avec qui j'ai travaillé aussi, mes amis, ma famille. Mais vraiment, là, c'est un travail d'équipe. Et puis, d'être la 8e femme intronisée, là, c'est quelque chose de spécial. Et surtout, la première gardienne, je l'avais même pas réalisé non plus que j'étais la première gardienne à être au Temple de la Renommée. Donc, pour moi, c'est une opportunité incroyable là, de parler du hockey féminin puis de promouvoir notre sport. Là. Je vois ça vraiment là, d'une super belle façon. Quand j'ai commencé à jouer, moi, il n'y avait aucune opportunité pour les filles. Puis je pense que les filles de ma génération, comme Caroline Ouellette aussi, on a grandi, on a joué avec les garçons, on n'avait pas le choix. Maintenant, les opportunités sont incroyables. Tant au niveau du hockey mineur, des tournois de hockey qui sont offerts, des écoles de hockey. Comme je disais, Caroline Ouellette fait tellement beaucoup avec son tournoi ou la participation au tournoi Pee-Wee de Québec. Mélodie Daou aussi, elle a une école de hockey. Marie-Philippe Poulain, c'est des opportunités qui n'existaient pas dans le temps. Donc, c'est vraiment incroyable pour les jeunes filles maintenant de demander à leurs parents si elles peuvent jouer au hockey, puis que les parents n'aient pas peur de cette aventure-là, parce que moi, j'essaie toujours de m'imaginer mes parents quand j'avais 8 ans, puis je leur ai demandé de jouer au hockey, puis je faisais du patin artistique. T'sais, ils ont dû trouver ça difficile, puis se demander dans quelle aventure on se lançait, toute la famille. Puis, ça n'a jamais été facile non plus là, avec les garçons jusqu'à 18 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, de voir que les filles ont des belles opportunités et surtout des beaux modèles au hockey féminin qu'on peut offrir, là, surtout au Québec. Moi, là, il y avait les pionnières dans mon temps comme France Saint-Louis, Nancy Drolette, Danielle Goyette. Mais maintenant, c'est les idoles que les jeunes filles peuvent avoir, là, c'est incroyable. Puis de les voir à la télé, moi, je regardais le Canadien de Montréal, puis c'était ça un peu mes modèles, des modèles masculins, mais maintenant, là, les beaux modèles en hockey féminin qu'on peut offrir aux jeunes filles qui commencent, là, c'est tellement inspirant puis motivant. Donc, tout ce côté-là aussi, là, de l'exposure qu'on a du hockey féminin. Je pense qu'il n'y en a pas encore assez, là. J'espère en voir plus dans les médias ou à la télévision, mais je pense que c'est beaucoup de progrès là, depuis mon jeune temps. C'est pas facile. Moi-même, je le vis avec mes 2 garçons. Ils ont 7 et 8 ans, puis le hockey est annulé là, cette année jusqu'à maintenant. C'est pas facile, hein? C'est notre sport, c'est notre tradition, le hockey, mais je pense qu'il faut pas lâcher. Il faut se trouver d'autres façons de rester active. Je pense que c'est ça qui est important, de pas dire j'ai pas de hockey organisé, donc je peux pas jouer. Il y a des opportunités d'aller patiner, faire du patin libre. Bientôt, les patinoires extérieurs, ça va être des opportunités de patiner, mais aussi peut-être de découvrir d'autres sports, d'aller faire du ski. Pour moi, le succès d'une bonne athlète, c'est de faire plusieurs sports, pas seulement un. Le hockey va revenir, on a confiance, il faut juste être patient, mais pour moi, c'est l'opportunité de découvrir des sports, puis surtout d'aller dehors, de profiter du beau temps. Et c'est une excellente occasion pour peut-être ceux qui sont au niveau élite, justement, de travailler leur forme physique, travailler la flexibilité. Toutes les gardiennes, là, on peut faire plus de yoga, plus d'étirements, de vraiment travailler là, toute notre éthique de travail hors de la glace. Donc, quand le hockey va reprendre, peut-être qu'on va être un peu rouillé, mais de travailler tout l'aspect mental, l'aspect physique, c'est des choses là, qui sont possibles à faire. Et dernièrement, peut-être juste fixer des objectifs. Des fois, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre, mais si à chaque semaine, on se fixe des petits objectifs, c'est le fun d'atteindre nos buts et de devenir une meilleure athlète là, à travers cette pandémie-là. Je travaille avec le programme BOKS, BOKS, c'est un programme d'activité physique pour les enfants dans les écoles partout au Canada. Alors moi, ça fait 4 ans, là, quand j'ai pris ma retraite du hockey, j'ai eu mes 2 enfants, puis là, ça fait 4 ans que je fais ça. Donc, oui, le hockey, c'est sûr que c'est ma grande passion, mais là, j'ai la chance de promouvoir l'activité physique, d'aider les enfants à bouger dans les écoles. Puis notre organisme à but non lucratif, supporté par Reebok,
Donc, c'est vraiment, là, tu sais, pour moi, le goût du sport a commencé dans mon école primaire. Fait que là, j'ai la chance d'inspirer, de motiver les enfants dans les écoles et aussi les professeurs parce que on peut faire bouger les enfants en classe, au gymnase ou les services de garde aussi. Donc, je fais beaucoup la promotion là, de l'activité physique et des formations dans les écoles. Au niveau du hockey, ben, je m'implique plus avec mes gars. Les deux sont au niveau novice. L'année passée, ça fait 3 ans dans le fond que je coach, soit au niveau mag ou au niveau novice. Fait que je suis plus vraiment au niveau du développement. Puis parfois, là, avec Caroline Ouellette, avec Hockey Québec, là, on a fait le championnat des moins de 18 ans. Fait que j'ai eu la chance d'aller avec l'équipe du Québec. Le coaching quand même m'intéresse. Là, c'est le fun tant au niveau élite qu'au niveau développement. Je trouve qu'il y a des défis à tous les niveaux. Mais c'est sûr que je manque un peu de temps, mais quand je peux aller dans les écoles de hockey, faire des présences dans les tournois, c'est sûr que ça me fait toujours plaisir de suivre tout ça, de suivre l'évolution, puis de participer aussi à l'évolution du sport pour en amener à une ligue professionnelle. Ça, c'est vraiment un de mes rêves. Je ne suis pas impliquée directement dans les discussions, mais je suis là, je suis comme en attente de savoir là, si ça va débloquer, puis ça va me faire plaisir de m'impliquer là, si un jour on voit une ligue professionnelle pour les femmes.